Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de cours que j'ai choisi d'intituler « Les clés de la fondation d'une famille heureuse ». Il ne fait aucun doute que ce sujet fait partie des questions auxquelles tout musulman et toute musulmane se doivent d'accorder une grande importance s'ils désirent trouver le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La législation de l'islam, mes frères et sœurs, est une législation complète. Elle ne se limite pas aux règles cultuelles et à la relation du serviteur avec son Seigneur. Bien que ceci soit la base et la chose la plus importante, car nul ne pourra trouver le bonheur sans être du nombre des croyants qui vouent le culte sincèrement à Allah en se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une certitude, car c'est la base fondamentale sur laquelle le reste des actes viendra s'établir. Malgré cela, la législation de l'islam n'a pas négligé ce qui concerne les relations avec les gens. C'est pour cela qu'il fait aussi partie de notre religion et des moyens légiférés de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à ce qui est venu dans les textes concernant nos relations avec les gens de manière générale et plus particulièrement les membres de sa famille, que ce soit les parents, les conjoints, époux et épouses, les enfants, mais aussi les frères et sœurs, les oncles, les tantes, et ainsi de suite parmi les proches parents. L'islam a pris soin de préserver les droits de chacun, et le fait de s'acquitter de ses devoirs envers les autres fait partie des plus grands moyens pour obtenir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car une famille dont les membres se respectent et se donnent mutuellement leurs droits, ce sera une famille dans laquelle on trouve la concorde, l'union, la joie et le bonheur, incha'Allah ta'ala. Mais malheureusement aujourd'hui, on trouve tout le contraire de cela dans beaucoup de foyers. Et celui qui observe la situation de beaucoup de familles et de foyers verra que leurs relations sont souvent perturbées par grand nombre de divergences, des discordes, des disputes et des incompréhensions qui vont parfois jusqu'à mener à la rupture des liens, voire même à la séparation, Wallahu al-musta'an. Et nombreux sont ceux à souffrir des conséquences néfastes qui découlent de ces ruptures et ces séparations. Combien d'enfants souffrent de l'absence d'un de leurs parents? Combien de parents se plaignent de la malfaisance de leurs enfants ou de leur mauvais comportement? Combien de fratries sont divisées au point de ne plus se voir ou ne plus se parler? Et combien de foyers sont brisés en raison de désaccords qui auraient pu être réglés? Combien? Nombreuses sont les questions qui parviennent aux gens de science et aux étudiants en sciences concernant ces conflits. Ces conflits qui ne cessent d'augmenter parmi les gens et qui sont parfois durs à entendre en raison de leur gravité. Et tout ceci n'est en réalité que la conséquence de l'ignorance de notre religion et du suivi des pas du diable et des passions. Car si chacun d'entre nous craignait Allah subhanahu wa ta'ala et apprenait ce qui lui incombe religieusement vis-à-vis de l'autre, nombre de conflits pourraient rapidement être calmés et des solutions seraient trouvées. Car le problème, ce n'est pas le désaccord ni la divergence en soi. Les disputes, elles sont inévitables et elles sont présentes dans toutes les familles et dans tous les foyers. Rares sont les relations qui ne vont pas parfois être marquées de disputes et de désaccords. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas quelles sont les causes pour se préserver de cela et comment se comporter pour mettre fin au désaccord lorsqu'il survient. Nombreux sont ceux à ignorer cela et nombreux sont ceux à ne pas y accorder d'importance et à tomber dans les pièges du diable. En effet, mes frères et sœurs, il est important de savoir qu'il fait partie des plus grands objectifs du diable de semer la discorde entre les croyants, de manière générale, car l'union fait notre force, et lorsque nous sommes divisés, nous sommes affaiblis. Donc, il fait tout pour semer la discorde entre les croyants, et plus particulièrement
entre l'homme et son épouse, qui sont la base de la famille. Méditez sur ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Iblis pose son trône sur l'eau, puis il envoie ses troupes, il envoie ses soldats, et le plus proche de lui en position est celui qui provoque le plus de troubles, les troubles les plus graves. L'un d'entre eux se présente en disant « J'ai fait ceci et cela ». Il a peut-être ordonné le vol, a poussé quelqu'un à voler, a poussé quelqu'un à boire de l'alcool, autre chose semblable. Mais le diable lui répond « Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Pourtant ce sont des péchés gravissimes. » Puis l'un d'eux vient et dit « Je ne l'ai pas laissé jusqu'à le séparer de sa femme. » Iblis rapproche alors ce dernier de lui et lui dit « Tu es excellent. » C'est-à-dire tu es remarquable. C'est toi qui as bien agi, c'est toi qui as accompli ce que le diable désirait en séparant ce couple et en brisant ce lien qui fait partie des liens les plus solides et les plus importants pour trouver la stabilité dans les familles et les sociétés. En effet, la famille est la base de la société. C'est pour cela que l'islam accorde une grande importance à la réforme des foyers. Car si la famille se réforme, que les membres de la famille sont bons et vertueux, ils seront alors des modèles à suivre pour les gens qui les entourent. Et leur entourage se réformera aussi peu à peu, incha'Allah ta'ala. Et le bien se répandra ainsi dans les sociétés. Car ensuite, il sortira de ces familles des gens vertueux et bien éduqués qui, à leur tour, formeront des familles bonnes et vertueuses, incha'Allah ta'ala. Et c'est pour cela que la base de la réforme des sociétés commence par la réforme des individus et des foyers. La base, c'est de réformer ta personne. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureusement plus préoccupés par les autres. Ils pensent à la réforme des gouverneurs, qu'ils passent son temps à dénigrer. Ils pensent à la réforme de telle ou telle personne et ainsi de suite. Il ne fait que penser aux gens. Et ils pensent souvent à ceux qui sont à un rang plus élevé que lui dans ce bas monde, comme les dirigeants et les gouverneurs. Ils parlent de leurs manquements et ainsi de suite. Et ils espèrent un meilleur gouverneur et ainsi de suite. Ils veulent les faire changer. Mais si l'on veut vraiment qu'ils changent, on doit commencer par se réformer nous-mêmes. La réforme et le changement dans les sociétés, ils commencent par la réforme de nos propres personnes. Si toi tu changes, que tes enfants changent, que tes frères et sœurs changent, que tout ton entourage se réforme, que ton foyer et les foyers de tes proches se réforment, alors ceci est un grand pas vers la réforme de la société, incha'Allah ta'ala. C'est pour cela que l'islam a donné une grande importance à la famille et à la réforme des foyers. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre « Ya ayyuhalladina amanu » Ô vous qui croyez, ô vous à qui Allah a fait grâce de la foi, agissez selon ce qu'elle implique. « Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara » Préservez-vous, vos personnes, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Préservez vos personnes, ceci est la priorité. Tu commences par la réforme de ta personne, en la soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ce qu'il a ordonné, et en délaissant et en s'écartant de ce qu'il a interdit, et en te repentant de tout ce qui peut te faire encourir la colère d'Allah et son châtiment. C'est ainsi que tu vas préserver ta personne du feu. Et tu vas préserver ta famille, tes enfants, et tous ceux qui sont sous ta responsabilité, en les éduquant sur cela, en leur renseignant la religion, en leur imposant de se soumettre aux ordres d'Allah, en accomplissant ce qu'il a ordonné, et en délaissant ce qu'il a interdit. Et nul ne pourra obtenir le salut et être préservé du feu de l'enfer, si ce n'est en accomplissant cela sur sa personne et sur tous ceux qui sont sous sa responsabilité, parmi les épouses, les enfants ou autres, parmi ceux dont il peut avoir la responsabilité. C'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans ce verset afin de se préserver du feu de l'enfer. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a attiré notre attention sur la responsabilité de chacun d'entre nous à ce sujet.
Comme le rapportent les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, de la même manière que le berger prend soin de ses moutons, toi également, tu as des responsabilités. Tu es responsable de ton troupeau, c'est-à-dire que tu es responsable de ceux qui sont sous ton autorité. Et cette responsabilité signifie que tu seras interrogé à ce sujet, que tu auras des comptes à rendre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des exemples et il dit: l'homme est un berger dans sa famille et il est responsable de son troupeau. Naam, en tant qu'homme, tu es un berger dans ta famille. C'est-à-dire que tu es responsable du bien-être de cette famille, de l'éducation de cette famille, de l'orientation de cette famille. Et il t'incombe de les orienter vers le bien, de leur ordonner les bonnes actions et de leur interdire les mauvaises actions. À tous ceux qui sont sous ta responsabilité, ton épouse, tes enfants ou autres, parfois les petits frères, les petites sœurs et ainsi de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. Et dans une autre version, elle est bergère de la maison de son mari et de ses enfants. Naam, la femme aussi a des responsabilités. Ceci ne concerne pas seulement les hommes. Elle aussi a une grande responsabilité et un grand rôle à jouer dans la réforme des sociétés, en réformant sa personne et en réformant ceux dont l'éducation lui a été confiée, en préservant le foyer de son mari et en préservant ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chacun d'entre vous est donc berger et responsable de son troupeau. Chacun d'entre vous sera interrogé au sujet de ses responsabilités, il aura des comptes à rendre sur cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chacun d'entre nous doit être conscient de ses responsabilités dont nous avons été chargés. Que ce soit sur le plan individuel, en ce qui concerne ta propre personne, mais aussi sur le plan collectif, sur le plan familial. Chacun doit veiller aux responsabilités qui lui ont été confiées. L'homme va s'occuper de son épouse, de ses enfants, les prendre en charge, leur apporter tout ce dont ils ont besoin sur le plan mondain, mais pas seulement. Il va veiller à leur éducation religieuse, veiller à leur ordonner le bien, leur interdire le mal, faire attention que rien d'interdit ne se produise ou n'entre dans son foyer. Il doit veiller à cela. Également, la femme va agir de la même manière vis-à-vis de ceux qui sont sous sa responsabilité parmi les enfants. Et ainsi de suite. Chacun a des responsabilités et doit s'en charger. Et prendre ses responsabilités fait partie des causes nécessaires pour se préserver du feu de l'enfer et préserver sa famille et ceux qui sont sous notre responsabilité du feu de l'enfer. Comme on a dit, en leur ordonnant le bien et l'obéissance à Allah et en leur interdisant le mal et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos meilleurs exemples à ce sujet sont les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Méditez à ce sujet sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Nuh alayhi salam. Vous savez certainement que son fils a refusé de le suivre. Et lorsque Nuh alayhi salam embarqua sur l'arche qu'il avait construite et que l'eau se répandait, l'arche commençait à voguer et les emportait au milieu des vagues qui étaient semblables à des montagnes. Nuh alayhi salam, jusqu'à ce moment, il pense à son fils. Wa nada Nuhun ibnahu, et Nuh appela son fils, wa kana fi ma'zil, qui restait dans un lieu écarté, non loin de l'arche. Ya bunay, irkab ma'ana. Oh mon fils, monte avec nous. Wa la takum ma'al kafirin, et ne reste pas avec les mécréants. Également, on peut citer l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, qui n'a pas abandonné son père sur le polythéisme sans le conseiller, sans lui clarifier la vérité et l'orienter vers la bonne voie à suivre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet en mentionnant l'argumentation d'Ibrahim qui conseille et oriente son père. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, et lorsqu'il dit à son père, Ya abati, ô mon père, il s'adresse à lui avec respect et affection. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ya abati, inni qad ja'ani min al-ilm
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Regardez comme il s'adresse à lui avec compassion et douceur. Il ne lui a pas dit, ô mon père, je suis savant et toi tu es ignorant. Il ne l'a pas rabaissé. Il ne lui a pas dit, tu n'as aucune connaissance, ce que tu fais est de l'ignorance ou autre chose semblable, non. Mais il s'est adressé avec douceur en lui faisant savoir que son père avait peut-être des connaissances, mais lui avait une connaissance que son père n'avait pas. Et qu'en le suivant sur cela, il serait sur la bonne voie. Puis il continue de le conseiller en lui disant de ne pas adorer le diable et qu'il craint pour lui un châtiment s'il devenait un allié du diable. Donc il a pris soin de conseiller son père et de l'orienter vers la bonne voie à suivre. Également, on peut mentionner l'exemple de Ismaïl, alayhi salam, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Il commandait à sa famille la prière et la zakat, l'aumône, et il était agréé auprès de son Seigneur. Ismaïl alayhi salam faisait en sorte que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala soient mis en pratique dans sa famille. Il leur ordonnait la prière qui comprend la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur ordonnait l'aumône qui comprend la bienfaisance envers les créatures. Ismaïl alayhi salam s'est donc réformé lui-même et il a veillé à la réforme d'autres que lui et plus particulièrement les gens de sa famille. Car ce sont les personnes prioritaires et les plus en droit de bénéficier de ses conseils et de ses orientations et de son prêche. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné également à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit « Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha » et commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Encourage ta famille à la prière obligatoire en priorité, mais aussi les prières surrogatoires. Et le fait de leur ordonner la prière, ce n'est pas simplement leur dire d'aller prier, mais c'est de leur ordonner tout ce qui leur permettra d'accomplir cette prière, en leur enseignant les règles de cette prière et tout ce qui est nécessaire de savoir pour que cette prière soit bonne et valide et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Telle était donc la voie des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, qui étaient soucieux de la situation de leurs parents, de leurs enfants, de leur famille et de leurs proches. Et il nous convient de les prendre pour modèles, en veillant à la vertu de tous ceux qui sont sous notre responsabilité, parmi les épouses, les enfants ou autres. Et ne cherche pas des excuses pour te dispenser de cela. Ne dis pas oui, mais je suis occupé par le travail, je suis occupé par ceci et cela, je n'ai pas le temps pour mes enfants, je n'ai pas le temps pour mon épouse, ou autres paroles semblables que l'on entend sortir de la bouche de beaucoup de gens, qui sont négligents dans leur foyer, qui négligent le commandement du bien et l'interdiction du mal, et qui se cachent derrière des excuses qui ne font qu'aggraver leur situation. Médite sur la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré toutes les responsabilités qu'il avait vis-à-vis de sa communauté et des gens de manière générale, il était chargé de transmettre le message d'Allah à l'humanité. Et malgré ses efforts dans l'appel à Allah et la transmission de la religion, malgré ses efforts dans la lutte sur le sentier d'Allah, ses déplacements pour les batailles et autres, malgré son enseignement à la communauté, le temps qu'il passait à sermonner ses compagnons radiyallahu anhum, et autres parmi les choses qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam, il ne négligeait pas sa famille et son foyer. Et il avait 9 épouses sallallahu alayhi wa sallam, des enfants et des petits-enfants, qu'il prenait soin d'orienter et d'éduquer. Et on ne parle même pas de sa bienfaisance et sa bienveillance envers ses proches parents parmi les oncles, les tantes et ainsi de suite. Et il veillait sallallahu alayhi wa sallam à donner à chacun son droit. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Aïcha radiyallahu anha est interrogée à son sujet et sur ce qu'il fait dans sa demeure. Elle dit il était au service de sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait de veiller à la vertu de la famille, des enfants et du foyer. Entre dans cela le fait qu'il a commandé d'ordonner aux enfants la prière dès l'âge de 7 ans. Également, on peut mentionner le hadith dans lequel il dit « Si l'homme se réveille durant la nuit, réveille son épouse
et qu'il prit 2 unités, ils seront inscrits parmi les hommes et les femmes qui se rappellent d'Allah abondamment. Il nous encourage ici à la vertu, à l'entraide dans le bien dans ce foyer, à l'entraide dans les bonnes actions. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à orienter sa famille par ses actes et ses paroles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'avertir les membres de sa famille les plus proches, il réunit certains membres de sa famille et il s'adressa à eux directement. Et parmi eux, sa fille, Fatima. Il lui dit « Oh Fatima, fille du messager d'Allah, demande-moi ce que tu veux parmi mes biens, mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. » Il lui enseigne la croyance authentique. Également son oncle Abu Talib. Il se rend à lui sur son lit de mort pour lui dire « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole qui me servira d'argument en ta faveur auprès d'Allah. » Donc tout ceci nous prouve, mes frères et sœurs, l'obligation pour chacun d'entre nous d'être soucieux de la réforme de sa famille, et plus particulièrement de la réforme de son foyer, et de tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Car la réforme des individus et des foyers, comme on a dit, est la voie du bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Et si tu arrives à accomplir cela, et que tu as un foyer vertueux, un foyer dans lequel tu trouves quiétude et apaisement, et si tu as une famille tout simplement, sache que ceci fait partie des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme pour chaque bienfait qu'Allah t'a accordé, tu te dois de faire preuve de reconnaissance envers lui pour cela. Et entre dans cette reconnaissance envers Allah, qui t'a donné des parents, qui t'a donné une épouse, un époux, des enfants, des frères et sœurs. Entre dans cette reconnaissance, que tu apprennes tes devoirs envers chacun d'entre eux, afin de pouvoir t'en acquitter d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie de la science à laquelle chacun d'entre nous doit donner de l'importance. Car sans la science, si l'homme reste ignorant de ses devoirs, qu'il ne se soucie pas de cela, il tombera alors inévitablement dans le mal, le péché et la transgression à l'égard d'autrui. Parfois même sans s'en rendre compte, et bien souvent par négligence. Car il y a des choses dont le mal est évident, et qui sont pourtant commis par beaucoup de gens. Wallahu al-musta'an. C'est donc pour cela que j'ai choisi ce sujet important, le sujet de la famille, des règles religieuses liées à celle-ci, afin que l'on puisse réussir à acquérir ces clés qui nous permettront de trouver le bonheur dans nos foyers. Et ceci passe inévitablement par l'apprentissage de la science religieuse et des règles de jurisprudence liées à la famille. Et comme vous le savez, la famille se compose au départ d'un homme et d'une femme unis par un contrat de mariage. Et c'est pour cela que l'on commencera dans cette série par étudier l'ensemble des règles religieuses liées au mariage. Et nous verrons également tout ce qui est lié à cela, bi'idhnillahi ta'ala, que cela concerne les enfants et leur éducation, mais aussi nos devoirs envers les parents, ce qui concerne les liens de parenté et autres parmi les questions importantes qu'il convient à tout musulman, homme ou femme, de connaître et qui font partie des clés pour avoir une famille heureuse, incha'Allah ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage de cette science et de nous aider à sa mise en pratique dans notre quotidien. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.